Hello les cancers, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de dimanche, n'importe quoi, de la première partie de décembre 2020. Alors pour réaliser ce tirage, je vais utiliser l'oracle de Béline pour voir vraiment les tendances, les énergies, j'insiste bien là-dessus en termes de tendances, autour de vous sur divers domaines tels que l'énergie principale générale, le professionnel, le relationnel sentimental et le financier. Donc n'oubliez pas que ce sont vraiment des énergies, des tendances. Vous gardez bien évidemment votre libre arbitre. Donc c'est parti les cancers, on y va. Première partie de décembre 2020, l'énergie générale, principale. Hop. Le professionnel, hop, le relationnel sentimental et le financier. Voilà, voilà, nous avons nos 4 cartes. Allez, je les place correctement quand même. Et c'est parti, on y va les amis. Alors, en première carte, vous avez donc la passion pour votre énergie principale, générale, un petit peu comment tout ça va se dérouler pour vous sur cette période-ci. Et donc, vous avez la passion. Alors, la passion, qu'est-ce que c'est? La passion, déjà, ça nous parle de fougue, ça nous parle de fierté, ça nous parle d'entêtement, ça nous parle aussi, peut-être aussi une forme de... Le fait de s'emballer un petit peu aussi, hein, d'accord, de s'emballer un peu beaucoup, de vivre les choses intensément en tout cas. Donc bon, c'est une carte qui est moyennement favorable. Elle est ni positive ni négative. Enfin, il peut y avoir des choses positives et des choses un peu plus négatives. Parce que justement, elle est signe d'emballement, comme je vous ai dit, des emballements passionnés. Ou alors, vous voyez, des réactions assez impulsives. Vous voyez ce que je veux dire? On réagit à chaud, on s'emballe tout de suite, dans l'excès, dans le trop positif ou dans le trop négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui pourrait, voilà, des réactions qui ne sont pas toujours dans le positif, justement. Et donc, vous pourrez réagir avec excès. Voilà, ce qui peut parfois être tombé dans le négatif parce que tout simplement, vous montez la tête très très vite, vous pouvez réagir au quart de tour, donc voilà. Et au contraire, vous emballez trop vite avec enthousiasme, etc. Donc là, on voit effectivement que durant cette période-là, vous allez vivre intensément. Hein, ça va y aller au niveau des émotions, ça va être pulsé, quoi. Par contre, voilà, attention de ne pas vous emballer trop vite. Il faut vraiment que vous preniez le temps de réflexion, d'analyse, avant de prendre une décision, avant de dire quelque chose que vous pourriez regretter. Donc faites attention. En ce qui concerne les épreuves, eh bien écoutez, attention de ne pas être trop fier, attention de ne pas trop vous entêter, qui peuvent venir tout simplement entraver votre évolution dans une problématique. D'accord? Essayez de ne pas vous montrer trop borné, trop têtu, trop focalisé sur votre idée, votre conceptualisation de la chose, parce qu'il y a peut-être d'autres avis tout aussi vrais qui peuvent vous aider à progresser dans une problématique. Là, j'ai l'impression que vous allez un petit peu vous entêter à dire que c'est votre vérité, c'est vous qui avez raison, etc. par rapport à une problématique, alors que d'autres personnes essayent de vous faire voir la chose d'une autre façon et donc du coup de l'aborder différemment, qui peut être une solution du coup à ce problème. Donc attention. Alors, au niveau professionnel, vous avez la carte de l'ennemi. Bon, on est sur une carte ici encore un petit peu, un petit peu compliquée au niveau en termes d'énergie, hein, puisque la carte de l'ennemi, effectivement, c'est pas une carte très positive. Donc, bon, on voit qu'il va quand même y avoir des difficultés là, peut-être en raison d'une mésentente avec votre entourage professionnel. Parce que là, la carte de l'ennemi, c'est quand même ce qui représente la méchanceté, la jalousie, les cancans, le fait de parler un peu derrière le dos, vous voyez, quelque chose d'un peu vicelard, parce que sur l'épée, on a quand même le serpent, donc quelque chose qui se faufile, qui rampe, qui... Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
Tout ça, ça peut venir contrecarrer en fait l'avancement de vos projets professionnels, de votre évolution professionnelle et tout simplement de votre bien-être au travail. D'accord? Bon, franchement là, ceux qui sont déjà en activité comme ceux qui sont à la recherche d'un emploi, là, vous allez rencontrer des personnes pas forcément sympathiques qui vont peut-être essayer de... Bah, vous voyez, voilà, de foutre un petit peu la zizanie, de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, par exemple, ça peut être au cours d'un entretien, bah, des personnes qui vous poussent dans vos retranchements, qui viennent vous piquer, vous titiller, qui vous mettent peut-être face à des choses sur votre CV, vos lettres de motivation qui vous mettent mal à l'aise. On va essayer un peu de, bon voilà, de vous mettre mal à l'aise, de vous piquer, de voir un petit peu jusqu'où on peut vous pousser. Bon, voilà, qui effectivement, bon bah voilà, ça peut être un peu démoralisant pour vous, ça peut être un peu déstabilisant et vous faire un peu perdre confiance en vous. Hein. Attention d'ailleurs pendant l'entretien d'embauche de ne pas rentrer dans vos interlocuteurs, puisque là vous avez quand même la carte de la passion. Et puis voilà, hein, tout simplement pour les autres qui sont en activité, il y a peut-être un collègue ou quelqu'un dans la hiérarchie qui va essayer de vous emmerder un petit peu là concrètement, hein, peut-être aussi de vous la faire à l'envers, de vous emmerder. Je suis désolée du terme, mais c'est vraiment ce que j'entends, ce que je ressens, qui va vraiment, oui, foutre la merde dans votre quotidien, quoi. Hein. Non, mais concrètement, disons les choses telles qu'elles sont. Hein. Désolée si... si ça heurte ces mots-là, mais c'est vraiment le mot, en fait. C'est quelqu'un qui est vraiment là juste pour vous emmerder, en fait. Les choses pourraient être très très simples, mais non, il faut qu'il y ait cette personne-là pour venir vous enquiquiner et vous bloquer et vous faire poser mille une questions et surtout vous faire réagir d'une manière assez poussée, quoi. Donc voilà pour ça. On va voir du coup au niveau sentimental, relationnel. Ah ben on a une belle carte là, hein, avec la carte de la beauté. On a quand même une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus apaisée. Donc bon, c'est déjà bien à ce niveau-là. Donc ce qu'on peut voir ici déjà pour les personnes qui sont célibataires, bah écoutez, hein, c'est déjà une carte d'espoir, une carte d'espoir, d'encouragement ici, hein. Comment dirais-je, j'en perds mes mots, vis-à-vis d'une potentielle nouvelle rencontre. En tout cas, il y a l'énergie d'une nouvelle rencontre, d'une possibilité de nouvelle rencontre autour de vous qui pourrait vraiment vous donner l'espoir de le faire aboutir sur une relation amoureuse construite, agréable, harmonieuse, mais surtout sincère. Parce que la carte de la beauté, on nous parle de sincérité, d'accord? De sincérité, de joie, de bonheur, d'épanouissement, d'harmonie. Donc voilà pour ça. En tout cas, on voit ici que dans vos échanges, que ce soit amicaux, sentimentaux, familiaux, il y a vraiment beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Donc c'est quelque chose qui va vous faire du bien et qui justement va venir un petit peu adoucir le quotidien qui peut être un peu piquant, peut-être aussi venir un peu vous canaliser par rapport à cette passion qui va vous animer durant cette période-là qui peut être assez fatigant. Donc c'est très très bon là. Et puis pour celles et ceux qui sont déjà en couple, hein, bah écoutez, il y a la fidélité hein, qui est mise en avant avec cette carte-ci, la fidélité, donc pas de problème à ce niveau-là, la fidélité, l'indulgence, une certaine compréhension aussi, et j'ai l'impression que vous allez pouvoir un petit peu vous reposer sur cette ou ce partenaire face à cet ennemi ici dans le professionnel. Il y a quand même un certain soutien, donc ça c'est bien. Et puis, bah écoutez, hein, on voit en tout cas qu'il y a quand même de l'amour, il y a de la bonne humeur, du côté relationnel, on est soutenu, on est écouté, on est épaulé et ça va vous faire beaucoup de bien et ça va venir contrebalancer ces énergies-là assez lourdes en fait. Donc c'est bien, vous avez un entourage prêt à vous écouter, que ce soit des amis, la famille ou au niveau sentimental. Hein. Donc c'est quand même très bon. On va voir maintenant les finances. Oh, sympa! Les finances, carte bleue, les cancers.
Alors, j'ai l'impression là que... Alors moi, je vous dis honnêtement ce que je ressens, c'est qu'il y a pas mal de cancers qui rencontrent des problèmes financiers. Donc, je vais commencer par là, pour ceux et celles qui ont des problèmes financiers. La carte bleue, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait, si vous voulez, que les nuages se dissipent dans votre ciel, au niveau des finances. Donc, ça veut dire ici qu'il y aura gain de cause par rapport à quelque chose de financier. Une aide, une solution apportée, des plans B trouvés pour combler un manque, comment dirais-je, financier. C'est pas qu'il va y avoir une amélioration fulgurante ici, pour ceux et celles qui ont des problèmes financiers, mais en tout cas, il va y avoir des nuages qui se dissipent. Donc, peu à peu, on y voit un peu plus clair. On arrive petit à petit à joindre plus facilement les deux bouts par diverses choses. Des primes, des compensations, le chômage, des aides financières, des allocs. Quelque chose, en fait, qui vient, une somme qui vient éclaircir votre domaine financier. Et qui vient un petit peu aussi apaiser tout ça, qui vient un petit peu vous mettre du baume au cœur, quoi. Et puis pour les autres qui n'ont pas de problème financier particulier, ben écoutez, ça va continuer comme ça, hein. Ça va être très très bon au niveau des finances. Il n'y a pas de gros tracas à prévoir à ce niveau-là. C'est plutôt bien, hein. C'est même très très bien. La carte bleue, c'est un très bon présage. Donc il n'y a pas de catastrophe à prévoir, il n'y a pas de gros imprévus, il y a une élévation pour certains d'ailleurs, hein, au niveau budgétaire, il y a une grande amélioration. Donc non, très très bon, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. En tout cas, même si vous avez des problèmes, vous allez trouver des solutions, des alternatives, des plans B, des aides extérieures, il y a des primes qui vont vous revenir, ce genre de choses. Donc c'est bien. Ok, on va terminer le tirage avec l'oracle des miroirs en 3 cartes pour un dernier message pour mes cancers, première partie de décembre 2020. On a la loi, l'équilibre, la justice. Hop là, alors attendez. On a cette carte-ci qui est tombée, l'enfermement. Allez, une dernière, voilà. Les voyages. Vous voyez, en dos de deck, hein, vous avez la trahison, hein, ici. Hein. Donc, il faut faire attention. Hein. Il y a vraiment ici une personne perfide autour de vous qui veut venir, qui veut vraiment venir... en fait, qui veut venir écourter votre voyage, qui veut venir bloquer votre route, votre chemin, qui veut essayer un peu de vous enfermer, peut-être même de vous dégager de quelque part, peut-être même d'un poste, hein, et vous faire perdre un équilibre. Hein. Donc vraiment attention, il y a une personne néfaste autour de vous sur cette période qui va essayer d'agir, qui va essayer de vous la mettre à l'envers, qui va essayer de vous mentir, de vous manipuler. Et même j'ai l'impression qu'il y en a certains et certaines là, il y a des patrons, je sais pas, ça doit pas les arranger le confinement, qui vont essayer vraiment de vous dégager de l'entreprise. Hein. Attention à ça, n'acceptez pas tout et n'importe quoi si on vous fait des propositions, parce que j'ai l'impression que derrière cette proposition justement, il y a un coup de couteau. On va essayer de vous dire, voyez, par exemple dans le professionnel, tiens, je te propose ça comme alternative par rapport au confinement, par rapport à ci, à ça, tu gagnerais ça, etc. Mais derrière, en fait, c'est pour vous la mettre à l'envers. Donc faites attention. Mais il y a vraiment une lucidité par rapport à ça, puisque vous avez la carte du miroir magique. Donc il y a vraiment une lucidité par rapport à ça. Et je pense que le patron n'arrivera pas à ses fins, ou cette personne n'arrivera pas à ses fins, parce que vous allez y voir clair dans son petit jeu, en fait. D'accord? Donc, vous allez réussir à justement trouver des solutions, des plans B. On voit bien, de toute façon, ici, hein, que effectivement, il y a cet ennemi, mais vous allez réussir à contrecarrer un peu son ambition de vous nuire ici. Hein. Donc, pour moi, là, il y a vraiment cette notion d'une personne qui essaye de vous isoler d'une situation, de vous isoler d'un job, de vous isoler des autres, d'une relation, d'elle-même, de cette personne elle-même, de votre but, de votre objectif. On essaye de vous détourner et de casser un peu cet équilibre que vous avez construit. Et donc, du coup, il faut vraiment faire très attention à ça, hein, les cancers, et soyez vraiment dans une grande lucidité. Parce que pour moi, vous pouvez déjouer tout ça, vous pouvez détourner, vous pouvez mettre à la lumière cette personne-ci. Et peut-être même, effectivement, que vous allez engager la justice. Hein. Et peut-être d'ailleurs que par rapport à ça, vous vous sentez un peu isolé, vous avez l'impression que les choses sont bloquées. Et là, vous voyez, avec le miroir magique, vous allez effectivement pouvoir solutionner tout ça. Parce que regardez, vous avez miroir magique, vous avez carte bleue. Donc autour d'un malaise, autour d'une carte négative, 2 cartes positives. Donc pour moi, vous allez en triompher. Donc c'est très très bien. Là, au niveau de la justice, pour moi, c'est pas mal. Vous allez pouvoir reprendre un peu votre route
Donc c'est quand même plutôt bien. Moi j'ai l'impression que vous allez réussir à redresser la barre et à continuer votre route malgré les épreuves qui peuvent d'habitude un petit peu vous renfermer. Là pour moi ce renfermement ne va pas se faire parce que vous avez l'énergie nécessaire pour barrer la route à ces personnes-là, pour dépasser les obstacles. Donc voilà les cancers, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous sera utile. Et moi du coup je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao ciao.